Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Clôture ce samedi de la troisième réunion de la force en attente de la région Afrique de l'Est par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe. Au cours de son intervention, le ministre Nduhungirehe a déclaré que la région de l'Afrique de l'Est continue de faire face à divers défis sécuritaires, notamment au terrorisme. C'est ce qu'il y a dans le cause. Il a déclaré en lançant la réunion des forces armées. La force en attente de la région Afrique de l'Est est l'une des 5 régions sous l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine. Elle continue à développer sa force en attente en tant que composante de forces africaines en attente. Le ministre Nduhungirehe a demandé aux membres de cette force de poursuivre leur coopération afin de résoudre les différents défis de la région. Cette 33e réunion se tient à Kigali depuis près d'une semaine et a clôturé ses travaux ce samedi avec la participation des ministres de la Défense des pays membres ainsi que des chefs d'état-major généraux des pays de la région de l'Afrique de l'Est. Cette année, le Rwanda a piloté cette force et va transmettre le flambeau à la Somalie. On continue avec l'actualité pour parler du ministre rwandais des Infrastructures, Dr Jimmy Gasole, qui affirme que le gouvernement fait de son mieux pour résoudre le problème de transport de personnes avec des langues, donc après de longues attentes dans les gares routières du pays, notamment dans la ville de Kigali, pendant les heures de pointe. Parmi les mesures prises, le ministre Gasole a indiqué à la télévision rwandaise donc la décision d'une facturation de trajet effectué par le passager au lieu et à la place de facturer la totalité du trajet effectué par le véhicule a commencé à porter ses fruits. Il est également revenu sur d'autres mesures prises pour résoudre ce problème dont la mise en œuvre est prévue au début de l'année prochaine. En particulier, ces longues files que l'on observe dans les gares routières, des gens en attente de bus et des bus qui prennent trop de temps pour quitter les gares. Parmi les mesures prises, il y a cette facturation du trajet effectué par le passager au lieu et place de facturer la totalité du trajet effectué par les véhicules. Comme résultat, nous voyons que les gens commencent à espérer être pris par les bus de passage sur les principales artères de la capitale lorsqu'ils attendent sur les arrêts bus. Avant cette mesure, les passagers étaient constitués plus par des personnes qui effectuaient tout le parcours jusqu'au terminus. Les autres, effectuant de courts trajets, évitaient ces transports en commun car trop cher pour eux, et choisissaient de faire le trajet à pied ou en prenant une moto. Autre chose, depuis que les gens attendent devant les arrêts bus, le chauffeur n'attend plus que le bus soit rempli pour quitter la gare. Autre chose, l'État a mis en place un organe étatique en charge du transport des personnes. Et cet organe possède des bus. Et nous allons expliquer au fur et à mesure leur fonctionnement à la population. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. C'est qu'en début de l'année prochaine, nous allons mettre en place de nouvelles mesures visant à améliorer la qualité des services dans les transports en commun. On continue avec les responsables des ressources humaines dans diverses entreprises qui affirment que bien traiter les employés et leur fournir à temps ce dont ils ont besoin les pousse à donner de bons résultats au sein de leur entreprise. Ils l'ont souligné lors de la cérémonie de remise des prix organisée par l'association People Matter qui a commencé à récompenser 30 employés pour leur excellence dans la gestion des ressources humaines. L'Institut national de la statistique du Rwanda a lancé la 4e stratégie nationale de développement des statistiques. Cette activité a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la statistique en Afrique. Je vous propose dessus le récit de Patrick Nyilidandi. Lors du lancement de la 4e stratégie nationale de développement des statistiques,
Monsieur Ivan Murenzi, directeur général de l'Institut national de la statistique du Rwanda, a fait remarquer que cette stratégie marque une étape cruciale dans la promotion de l'engagement du Rwanda en faveur d'une prise de décision fondée sur des données, appelant tous les secteurs et autorités à adopter et à soutenir cette démarche. Le ministre des Finances et de la Planification économique a également appelé tous les secteurs et partenaires à utiliser les données en plus de soutenir l'institution, car sans données, le développement ne sera pas bien guidé. Nous devons faire de notre mieux pour soutenir l'Institut national de la statistique du Rwanda et le système national des statistiques, car sans ces données, nous ne pourrons pas mettre en œuvre les plans de développement. Nous devons également utiliser des informations statistiques. Je pense qu'il dispose de beaucoup d'informations, mais l'Institut devrait également intensifier ses efforts pour faire connaître les informations statistiques dont il dispose, mais aussi des différentes institutions responsables des informations statistiques qui doivent être produites et utilisées. La 4e stratégie nationale de développement des statistiques s'appuiera sur 4 piliers. Produire des données pour appuyer la formulation des politiques et la prise de décisions fondées sur des données probantes. Mener une révolution nationale des données pour accroître l'adoption et l'impact des données. Renforcer les capacités pour promouvoir l'adoption et l'utilisation des données. Et renforcer l'environnement propice au développement statistique durable pour un budget global estimé à 102 534 015 $ américains. Le sport maintenant ne se limite pas seulement au développement des infrastructures, mais il est également lié à la promotion des talents. C'est ce que le président Kagame a fait. Donc, il a fait cette déclaration lorsqu'il a procédé à l'ouverture officielle de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de l'automobile FIA. Le président de la FIA est aussi revenu sur le fait que le même sens, il a souligné sur l'éducation qui est essentielle pour exploiter les talents, notamment sur le continent africain. Nous sommes dans nos studios avec Fabrice Nyidandy, un pilote pour qui la cérémonie des remises des prix aux meilleurs pilotes qui s'est déroulée ici au Rwanda était comme une réalité donc, de ses rêves. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Qui est Fabrice? Fabrice Nyidandy, je suis rwandais, pilote de rallye comme tu viens de le dire, père de famille. Voilà, c'est tout. Donc, c'est quoi ton histoire avec la voiture, la course de rallye? Mon histoire avec la voiture, avec le sport auto commence dès mon enfance. Mon père était pilote de rallye depuis les années 80. Alors, quand ton père fait du sport auto, automatiquement aussi, je me suis trouvé. Ça fait maintenant plus de 15-16 ans que je fais le sport auto. Et c'était quoi ta réaction quand tu as appris que le Rwanda allait donc être officiellement le pays hôte de l'Awards de 2024? C'est un honneur pour le pays, pour les amoureux du sport auto en général. Donc, le sport auto est vaste, ce n'est pas le rallye ou la Formule 1, il y a d'autres disciplines. Alors, quand on avait annoncé qu'on va accueillir l'Assemblée générale Award Ceremony pour cette année ici, ça a été un grand plaisir pour moi parce qu'on a travaillé dessus il y a plus de 2 ans qu'on travaille dessus. C'était pas facile, mais finalement ça a bien passé. Et alors, l'événement en soi, il y a eu une semaine d'activité intense. Il y avait le cross-car où on a vu que les étudiants ont collaboré avec les experts de FIA. C'était comment donc l'expérience par rapport à vos attentes? Premièrement, pour la fabrication, le car du cross-car,
C'est un programme de développement pour le sport auto pour la jeunesse et pour le pays. Donc, il y a des gens au commencement qui disaient que le sport auto est cher et tout, c'est pas pour tout le monde. Alors, on voulait montrer que le sport auto n'est pas cher, comme on l'a dit. Donc, il suffit d'avoir une passion. À l'aide de la FIA, on a eu un ingénieur d'Europe qui nous a aidé à fabriquer localement le cross-car. Et c'est un programme de développement qui va aussi continuer pour faire d'autres crosses, à l'aide aussi de notre gouvernement, bien sûr. Ça prend du temps, ça demande du finance, mais avec l'aide du gouvernement, je pense que ça sera facile. Les crosses, on les fabrique pour le développement du sport, pour apprendre aux jeunes pilotes à conduire et pour aussi apprendre aux gens, aux élèves qui font la mécanique, parce qu'il y a la mécanique qui est différente. La mécanique automobile normale et la mécanique automobile de compétition. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire comme programme de développement. Alors là, c'est vaste et on a aussi des témoignages de ces élèves, de ces étudiants qui ont dit que chacun il y avait beaucoup de pièces et chacun explorait son expertise. Alors du côté de l'inclusion de la femme dans le sport auto, quel est ton point de vue par rapport ici au contexte du Rwanda? Pour le moment, vu que d'abord il y a un programme de la FIA qui est Girls on Track, Women Motorsport. Donc le programme ici, on est en train d'introduire ici localement pour être au niveau international, mais il faut aussi encourager les femmes, les filles pour s'introduire dans le sport auto. C'est vraiment je peux dire, ils sont très avantagés pour le moment pour être introduits dans le sport auto parce qu'il y a beaucoup, pas nécessairement pour être pilote ou copilote, même aider dans l'organisation, le secrétariat de la course, l'administration, être officiel, ou même la sécurité de la compétition. Donc, dans tous les départements, on a besoin toujours de la femme et de l'égalité. Alors maintenant, après ce grand événement, c'est quoi la suite? Donc, par rapport à vous ou bien à toutes les personnes qui sont passionnées par le sport auto, quelle est la suite? Qu'est-ce qui va suivre? La suite, donc, premièrement, il y a des programmes qu'on est en train de mettre en place pour le développement du sport, en commençant par les jeunes pilotes, les jeunes femmes, les jeunes garçons. Deuxièmement, des compétitions internationales. Bientôt, on commencera le championnat d'Afrique dans le mois de mars 2025. On a aussi les World Rally Championship. Pour les safaris, on est en train de voir des pilotes hommes et femmes qui peuvent représenter le Rwanda. Donc, au fil et à mesure, on va continuer à vous communiquer comment ça se déroule. Ok, merci beaucoup. Alors, un message, il y a des gens qui regardent, à qui vous êtes comme une inspiration. Quel message pour les encourager à faire le premier pas et aussi à évoluer dans votre domaine? Le message, d'abord chez les parents, il faut introduire, en commençant par, il faut introduire le sport auto en commençant par les jeunes âges. Disons, pour être champion du monde, par exemple, pour la Formule 1, il faut commencer, disons, à l'âge de 7-8 ans maximum pour faire le go-kart. Et puis, à l'âge de 18, là, tu peux être pilote de Formule 1, mais il y a aussi des catégories. Pour les rallyes, la même chose, il faut faire les go-kart, la simulation, des jeux vidéo, à l'âge de plus bas de 7-8 ans maximum. Alors, d'abord les parents, et puis la passion. Ouais. Alors là, je comprends qu'il y a donc ici au Rwanda, le contexte du Rwanda ne sera pas difficile parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a les sports vidéo et tout ça, c'est déjà introduit. Ça veut dire que c'est juste encourager les parents à
à soutenir leurs enfants dans le divertissement et le sport auto. Oui, voilà, comme tu le dis, donc c'est pas des jeux vidéo normaux, c'est des jeux vidéo simulateurs de rallye. Une simulation, ok. Mais on les a ici à Kigali, il suffit de faire un programme, ça commence l'année prochaine. Okay. Et disons que si tout va bien, on aura une académie ici l'année prochaine aussi, pour les âges de l'académie de rallye mécanique en parallèle. Okay. Donc, ce qu'on appelle Rally Academy, donc, qui fonctionnera pendant les vacances. Il faut voir avec le ministère de l'Éducation pour faire un programme efficace pour tout le monde. Mais on attend toujours, mais on espère bien l'avoir l'année prochaine. Ok, donc ça veut dire qu'il faut être spécifique. Si il faut commencer, c'est spécifiquement comme une simulation pour que ça puisse les aider à évoluer dans le rallye. Voilà, il faut commencer avec les go-kart, une simulation, et puis les cross, la voiture ou la Formule 1. Avant de te laisser partir, je vais te demander parmi toute la semaine, parmi toutes les activités, quel est le meilleur moment pour toi? L'activité FAE, tu veux dire? Oui, il y avait la remise de prix. Il y avait aussi tout ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce qui a vraiment frappé ton attention? J'ai tu as aimé le personnellement dans deux événements. Premièrement, le Smart Driving Challenge. Là, on prenait des délégués qui les invitaient. Donc, on faisait conduire sur les routes de Kigali avec un copilote local. Ils ont très aimé, donc faire 5 km à Kigali en conduisant dans une ville que tu ne connais pas, mais avec un copilote local, ça a été vraiment génial. Et le Award Ceremony aussi était top. Rencontrer les célébrités que tu aimes? Oui, les célébrités, les anciens du sport auto, les légendes. Et ça a été vraiment un plaisir personnellement pour moi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Fabrice. Il est permis de mentionner le surnom, parce que beaucoup de personnes, pourriez-vous rappeler le surnom? Depuis quand on t'appelle comme ça? Depuis quand j'étais bébé, je peux dire. Ok, alors on était avec Patrick Nyilidandi, Fabrice Nyilidandi. Patrick, c'est lui qui m'a aidé à réaliser la grande édition. C'est pour cela que je confonds vos noms. Alors merci beaucoup Fabrice pour avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Et bon week-end. Bon week-end aussi. On continue avec l'actualité pour parler donc après le taux de prêt en difficulté de remboursement qui est augmenté de 3,6% à 5%. Les analystes économiques estiment que les demandeurs de crédit auprès des institutions financières devraient mieux préparer leurs projets afin d'éviter des difficultés de remboursement. Kassim Youssouf nous fait le point. Le problème des prêts en difficulté de remboursement pourrait à terme avoir des conséquences sur l'économie du pays. La sénatrice Nyinawamwiza Laetitia est l'une de ceux qui expriment leurs préoccupations en se référant au rapport d'activité de la Banque nationale du Rwanda. Ma question à propos des crédits en difficulté de remboursement, même si on nous a montré qu'ils sont à hauteur de 5% ou en dessous, je trouve que si on se réfère au nombre des milliards en difficulté de remboursement qu'on nous a présenté, je pense, honorable présidente, que cela pourrait entraîner des pertes pour les banques et leurs clients. Ma question est donc de savoir les mesures que la BNR a prises pour collaborer avec les institutions financières et les banques pour que ces crédits soient bien remboursés et ainsi éviter d'éventuelles pertes pour ces banques. Ce rapport d'activité de la Banque nationale du Rwanda pour l'exercice 2023-2024 révèle qu'il y a une dette de 267 milliards de francs rwandais de prêts en difficulté de remboursement. Des analystes économiques estiment que cette situation est due au fait des projets qui sont réalisés sans être rentables ou que les emprunteurs et des citoyens qui sollicitent des fonds ne les utilisent pas pour les fins prévues.
Normalement, on sollicite un prêt alors qu'on a un plan d'activité et qu'on a présenté le projet qu'on souhaite réaliser. Si les fonds ne sont pas utilisés pour ce qui était prévu, cela veut dire que le projet n'a pas bien fonctionné suite à diverses raisons, notamment parce que l'étude de faisabilité a été mal faite ou que les prédictions n'ont pas été bonnes. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Le demandeur de crédit subit donc une perte. En fait, si on fait du commerce rentable, on verse les impôts qui développent le pays, ce qui en fait affecte le pays. Et vis-à-vis du personnel, on peut réduire le nombre parce que l'entreprise ne fonctionne pas bien. Cela affecte aussi les banques dont les fonds ne reviennent pas pour qu'ils soient encore une fois injectés dans l'économie, ce qui ralentit le développement. Cependant, bien que cette dette soit importante, le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, estime que la politique pour la protection de l'économie nationale que le gouvernement a mise en place a permis d'éviter que les banques subissent des pertes liées aux prêts non. Les patients qui sont restés longtemps à l'hôpital affirment que les gestes de bienveillance comme l'octroi de repas et d'autres biens de nécessité, y compris des produits d'hygiène, leur donnent la force de supporter leur maladie et de poursuivre leur vie à la normale. Donc, ils ont exprimé cela ce samedi lors de la cérémonie de vœux de Noël et du Nouvel An organisée par l'hôpital universitaire de Kigali pour les patients hospitalisés dans cet établissement. L'organisation Solid Africa, qui mène une action de contribution et de distribution de nourriture aux patients à l'hôpital, a offert des cadeaux à 1700 patients auxquels elle fournit 3 repas par jour dans les hôpitaux de Chuk, Kibagabaga et aussi Masaka, sans oublier Muhima. La directrice de l'organisation Solid Africa, Isabelle Kamaliza, a expliqué l'objectif de cette initiative. À Solid Africa, on s'occupe des patients vulnérables dans les hôpitaux publics et nous, on se concentre sur le rapport nutritionnel. Aujourd'hui, on est venu faire un geste juste pour leur souhaiter un joyeux Noël et une nouvelle année. On sait que beaucoup de patients vont passer du temps ici sans leur famille. Certains ont des gardes malades, mais d'autres n'en ont pas. Solid Africa, c'est avant tout un mouvement de gens qui pensent que si on se met ensemble, on peut vraiment résoudre la plupart des problèmes sociétaux qu'on voit. Et donc on est venu ici juste pour leur dire on a pensé à vous, on leur a donné un cadeau. Pour nous, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect premièrement de la solidarité, en se disant que quelqu'un a pensé à vous et c'est pour ça qu'on apporte un cadeau qui est emballé pour chaque patient et qu'ils sachent qu'on a pensé à eux uniquement. Mais aussi pour nous, c'est un geste par rapport à la sécurité nutritionnelle. Tout ce qu'on veut en tant que message, c'est que pour nous, ce que nous pensons, c'est que la nourriture, c'est un médicament et qu'il faut que la nourriture soit considérée comme telle. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content d'être en partenariat avec l'hôpital de CHUK, d'être en partenariat avec le ministère de la Santé, afin de pouvoir mettre des cuisines et de pouvoir apporter des repas aux patients dans tous les hôpitaux. Aujourd'hui, on est dans quelques-uns et chaque patient reçoit 3 repas par jour et ils reçoivent des repas adaptés à leur maladie. Donc ils reçoivent 3 repas par jour. On a différents régimes. On a un régime pour la pédiatrie, pour les enfants, ce sont des repas plus faciles à manger. On a des régimes qui sont des régimes liquides, surtout pour les gens qui ont une sonde. On a des régimes sans sel, sans huile. On a des régimes aussi qui sont forts en protéines, spécialement pour des gens qui prennent des médicaments forts comme la chimiothérapie. Donc on a aussi des régimes pour les gens qui sont sous la dialyse. Donc même si on aurait 1700 patients, si vous êtes juste un patient qui a besoin de quelque chose de quelconque, on aura un repas pour vous. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de notre chaîne. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.